Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Un beau et gros sujet aujourd'hui sur comment traverser les épreuves avec plus de résilience. J'ai pris un peu de temps à préparer tout ça. Il y a tellement de choses à dire et en même temps, je pense qu'on ne peut pas tout dire dans un live. Donc j'ai pris plusieurs notes. Je vais essayer de rendre ça le plus vivant possible et on verra en fait ce que ça donne. Il y aura toujours des choses à dire dessus de toute manière. Et on va faire l'essentiel aujourd'hui. Je répondrai aussi aux questions, comme d'habitude, dans les commentaires ou en direct, en fonction de ce qui se présente. Donc il y a 4 points principaux que j'aimerais aborder dans ce live aujourd'hui. Déjà d'avoir un état d'esprit qui est plus celui d'un roseau que d'un chêne, si ça vous rappelle une certaine fable. Ensuite aussi d'avoir la capacité de naviguer la difficulté quand elle est là, quand elle se présente. La capacité aussi à croire en soi et si possible encore en plus grand que soi également. Et le fait d'être prêt ou prête à reconstruire après l'épreuve. Donc voilà, tout ça, ça va inclure pas mal de choses différentes et on va voir où ça nous mène. Donc déjà sur le premier point, l'état d'esprit du roseau, euh, en fait, c'est important d'avoir cette capacité à s'adapter, d'avoir une mentalité adaptable où on ne va pas être trop crispé sur qui on est censé être à tout moment. Quand on est dans une épreuve, on a tous des difficultés à le vivre, qu'on le montre ou qu'on ne le montre pas. Et donc, être capable de se dire que on peut vivre un changement qui va changer notre identité, qui va changer notre rapport au monde, qui va changer notre quotidien. Et tout ça, on en parlera peut-être bien davantage quand on fera le live la semaine prochaine sur justement le changement. Et pour s'aider en fait à voir qu'on est déjà adaptable, ça peut être bien et bon en fait d'aller voir dans son passé, le revisiter et voir quelles sont les histoires où on a été particulièrement résilient. Et se faire une liste. Se faire une liste et se rendre compte qu'on a déjà cette capacité à s'adapter, à surmonter des épreuves qui nous paraissaient insurmontables sur le moment et de voir avec le recul que finalement c'était difficile, mais qu'on s'en est sorti et même qu'on s'en est sorti grandi. On peut même aller jusqu'à noter les leçons qu'on a apprises de cette épreuve-là. Donc, quand on va revivre une épreuve difficile, le fait de se souvenir qu'on a déjà vécu des épreuves difficiles et qu'on les a traversées, ça va nous aider aussi à nous soutenir dans ce qu'on vit à ce moment-là. En tout cas, de savoir que ça va passer. Ensuite, une autre chose qui va aider dans cette adaptation, c'est tout simplement d'être humble, d'être en mesure de demander de l'aide déjà dans la vie de tous les jours, pour que le jour où on a vraiment une grosse difficulté et on a vraiment besoin de demander de l'aide, on soit capable de le faire. Ça sera un effort, parce que quand on n'est pas bien, on a souvent des choses qui nous retiennent, de la honte, des choses comme ça. Donc déjà avoir l'habitude de le faire et de ne pas se sentir trop vulnérable ou trop fragilisé par le fait de demander de l'aide à quelqu'un, ne pas se sentir trop redevable en fait, ça va aider tout simplement à savoir que s'il arrive un pépin, on peut compter sur telle ou telle personne parce que on sait demander de l'aide, en plus on les a déjà aidés, etc. Donc ça c'est une chose qui va servir aussi. Et puis il y a une autre chose qui me semble importante, c'est quand on vit une épreuve difficile, si on veut se remettre dans des sentiments de joie, d'enthousiasme, dans le bonheur d'être en vie, etc., il faut déjà avoir ça en soi quand ça va bien, de savoir pourquoi j'ai envie de garder le lien à la vie. Quand je vois des gens dans mon quotidien qui me donnent l'impression que ce sont des zombies, est-ce que, est-ce que je trouve ça une façon de vivre ou pas? Et si ça me dit, non, j'aimerais que ces gens-là ils soient heureux, qu'ils vivent leur vie en étant épanouis, qu'ils puissent suivre leurs rêves, etc., c'est qu'on veut ça pour nous aussi. Et que du coup, quand on vit un moment difficile, il faut aussi être en mesure de se rappeler pourquoi on veut rebondir, qu'on a envie d'être en vie, en fait, tout simplement. Même si pendant un temps, ça va être compliqué d'avoir ce sentiment-là, d'être en vie. Et, et moi, c'est vraiment une des choses, je pense, les plus importantes qui font que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que... euh, alors, c'est une histoire qui peut être vue comme une histoire ou vue en fonction du filtre de ses croyances comme
ce que moi j'appelle une vie antérieure. En fait, j'ai eu l'occasion une fois de visualiser une vie antérieure et c'était pas une vie très chouette, vraiment pas. Pour la faire simple, c'était une femme qui était mariée, qui venait d'avoir un enfant et son mari venait de se percevoir qu'il préférait être avec sa femme quand il n'y avait pas d'enfant que quand il y en avait un. Et du coup, il avait choisi de quitter cette femme. Cet homme qui devait donc subvenir aux besoins d'elle-même et de son enfant toute seule. Et un jour, elle rentre chez elle et c'est très silencieux chez elle. J'imagine qu'elle n'avait pas trouvé quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Et elle est montée dans la chambre de son fils ou de sa fille, je ne sais même pas si c'était un garçon ou une fille, pour découvrir qu'il était décédé dans son sommeil. Donc c'était la goutte de trop, une tristesse énorme. Et la suite de sa vie consistait donc à vivre comme un zombie, justement. À aller travailler avec aucune joie de vivre, aucune étincelle, juste faire. Même pas vivre, hein, vraiment. Juste être là, mais comme un zombie. Je me répète, je suis désolée, mais moi ça m'a marqué parce que j'ai trouvé ça, en fait, atroce de vivre dans cet état-là. Et à partir de là, moi je me suis dit, je ne veux pas vivre comme ça. Et autant que possible, j'ai envie d'aider les gens à ne pas vivre ça de cette manière-là aussi. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable de surmonter les grosses épreuves qui nous arrivent et d'en faire quelque chose. Donc voilà un petit peu sur le pourquoi. Le deuxième point, c'est donc la capacité à naviguer la difficulté. Donc, j'en ai un peu parlé dans le live précédent, on a été un peu conditionné à refouler les émotions, à les renier, à faire comme si tout allait bien, à masquer les choses qui sont difficiles. Et donc, on fait ça plutôt que d'accueillir et de traverser ce qui se passe, la difficulté, en se disant que c'est ok et qu'on ne va pas en mourir. Si on se sent triste, en colère ou qu'on a peur, on est capable de vivre ça dans notre corps sans en mourir. Et ça, on a du mal à le concevoir. Mais quand on accueille ça, et on se rend compte qu'on est beaucoup plus fort que ce qu'on croyait. Donc, comme je disais, j'en ai un petit peu parlé dans le live précédent, dans le fait du coup d'accueillir ses émotions, de voir comment on peut agir avec. Et j'ai fait un petit post tout à l'heure aussi où je parlais de l'histoire d'une feuille dans le vent. Et c'était un peu aussi ce que je voulais évoquer. Le fait que si on se laisse un petit peu balloter par ses émotions au quotidien, ça peut être inconfortable. On peut avoir l'impression que on passe de la joie à la tristesse comme ça en un claquement de doigts et qu'on n'est pas très stable. Alors qu'en réalité, on la vit, on l'évacue et on passe à autre chose. Que toutes les personnes qui vont vraiment résister aux émotions, qui vont les garder enfermées, qui vont les laisser stagner en soi, le moment où il y a une grosse épreuve qui arrive, c'est le moment où il y a tout qui explose en quelque sorte. Et quand on est plus comme une feuille dans le vent, au contraire, on va voir que ces émotions-là sont plus grosses et plus importantes, mais on va savoir aussi les gérer de la même manière et on va rester intact en quelque sorte, dans une certaine intégrité. Et cependant, une chose importante à noter sur ça, c'est que quand la chose difficile arrive, même si on sait qu'il faut accueillir ce qui se passe, on peut avoir tendance à faire tout de suite le travail pour pouvoir le surmonter en se disant ah d'accord, ça m'apprend quelque chose, qu'est-ce que je peux en faire, et passer tout de suite au moment où ça va bien. Je sais pas, mais quand il y a une tempête et qu'il y a du vent dehors et qu'il y a tout qui bouge, qu'il y a des rafales, qu'il y a les tuiles du toit qui s'envolent et tout ça, il n'y a personne qui sort dehors pour réparer sa toiture à ce moment-là. On attend que la tempête elle soit calmée. Et là, c'est le moment de sortir et de voir les dégâts et de réparer. C'est pareil en fait avec ce qu'on vit. Il faut d'abord laisser passer les moments de turbulence et ensuite, on va pouvoir se mettre à faire ce qu'il y a à faire tout simplement. Et ça, on va en parler dans la suite. Donc, d'autres choses à avoir en tête par rapport à ce moment-là où on va naviguer les difficultés, c'est d'avoir beaucoup de patience et d'amour pour soi-même. C'est vraiment une des clés qui est capitale.
et qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde. Mais avec la patience, on va se donner du temps pour aller faire des choses qui nous font du bien, on va s'autoriser à se reposer, on va... moi, ce que je conseillerais particulièrement, mais ça c'est mon opinion à moi, c'est d'aller passer du temps dans la nature parce que ça aide vraiment à relativiser, il y a un vrai soutien qui est présent et ça fait vraiment du bien. Mais en tout cas, être dans un non-jugement de ce qui nous traverse. Parce qu'à ce moment-là, il faut juste laisser tout ça passer et ça veut rien dire de qui on est, ça veut rien dire de ce qui va se passer ensuite. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que tout ça va passer. Ça va pas rester comme ça indéfiniment. Retour sur les histoires des résiliences passées, c'est j'ai déjà traversé des choses qui m'avaient l'air impossibles à traverser avant, et donc aujourd'hui encore, je peux le faire. Une autre chose que je tenais à dire aussi, c'est donc sur le fait de croire en soi et éventuellement en plus grand que soi. Donc, déjà, on a vu que c'était important d'avoir l'humilité, de faire appel à des gens autour de soi. Donc ça, c'est le moment où on peut compter un peu sur les autres. En fonction de ses croyances, on peut aussi croire en des énergies encore plus grandes, que ce soit des anges, ou que ce soit Dieu, ou que ce soit la Terre. Voilà, peu importe en fait. Si on a ce genre de croyances, on peut aussi compter sur ces énergies extérieures, on va dire. Mais dans tous les cas, et pour ceux qui croient en des énergies plus grandes qu'elles-mêmes, et pour ceux qui n'y croient pas du tout, là où on va pouvoir aussi renforcer sa foi, c'est en soi. Parce que ça, c'est une chose qu'on dit aussi en coaching, c'est que les réponses, c'est pas le coach qui les a, c'est la personne. C'est la personne en face qui a les réponses. Donc, quand on sait qu'en fait, on a les réponses en nous, qu'on se fait confiance pour prendre le temps d'aller les chercher et de les trouver, on sait en fait qu'on a les ressources, qu'on a les capacités de dépasser tout ce qui se présente. Parce que si ce problème-là se présente à moi, si pour moi c'est un problème, c'est que je vais aussi avoir les clés pour le résoudre. Parfois, je vais avoir besoin d'aide, mais toujours, ce sera mes réponses qu'il faudra aller chercher. Et donc, il y a vraiment un équilibre à trouver. Si on essaie trop de se soutenir avec l'extérieur, que l'extérieur va nous apporter toutes les réponses, ou que l'extérieur va nous apporter des résultats précis, on passe à côté de quelque chose d'essentiel, j'ai envie de dire, parce que souvent les épreuves, elles sont là aussi pour nous ramener à nous, à ce qui est essentiel à nous, et donc ça va pas aider, ça va juste amener une nouvelle épreuve plus tard. Ça, on va en parler juste après. Donc quelque part, c'est tant que c'est difficile, qu'on a besoin un peu de l'énergie des autres et d'être rassuré par les autres, on peut compter sur l'extérieur, mais à un moment donné, il faut faire aussi la bascule et se dire, bon, et moi, c'est comment je me soutiens moi, comment je suis là pour moi, comment moi je ne m'abandonne pas. Voilà. Et donc, la dernière partie que je voulais aborder, c'est vraiment aussi la leçon du coup qu'on peut tirer de ce qui se passe. Être prêt à reconstruire à partir de ce qui s'est passé, c'est parce que une résilience, elle va se faire par rapport à des choses qui nous ont mis à terre. On a l'impression que tout s'effondre, que le sol se dérobe sous nos pieds. Et du coup, il n'y a plus rien qui a de sens. Tout est sans dessus-dessous. On ne sait plus trop vers quoi aller, comment y aller, etc. Mais il y a des avantages à faire table rase de ce qui se passe. Quand on fait table rase, c'est l'occasion parfaite d'aller en fait reconstruire à partir de soi, d'aller trouver ses vraies fondations à soi en fait. Donc c'est pour ça aussi que je disais d'aller chercher ces réponses, parce qu'on va reconstruire à partir de nos fondations, de ce qui est essentiel pour nous, et tout simplement on va se réaligner à soi, quoi. Une épreuve, souvent, elle est là pour nous montrer à quel point on ne s'aimait pas assez, à quel point on était sorti du chemin qui nous convenait, à quel point on faisait trop confiance aux autres et pas assez à nous-mêmes, et tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par tu préfères la foi à la croyance? Il y a des choses différentes, en fait. Pour moi, c'est pas la même chose. Mais peut-être que je les ai employées de la même manière. À voir.
Donc, une chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que une des... Alors moi, mes grosses épreuves, je les vis surtout dans les ruptures amoureuses. C'est super cool, mais il y a d'autres choses difficiles qu'on peut vivre. Euh, dans la relation amoureuse, on peut se perdre. On peut chercher à plaire à l'autre, on peut oublier qui on est et finalement se restreindre. Quand il y a une rupture, on perd pied, on perd une certaine sécurité et ben voilà, c'est un effondrement comme un autre. Alors qu'en fait, le fait qu'il y ait du vide qui se crée à ce niveau-là, ça va donner la possibilité de retrouver mais qui je suis moi vraiment tout seul. Quand il y a personne qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, même sans le dire, hein, juste dans ce que ça renvoie en fait. Donc il y a un moment où on se réaligne à soi. Mais ça vaut pour tout. On peut faire des activités parce que on croit qu'on doit, et en fait, bah, rien n'oblige à faire ça. Et donc quand on perd on perd cette activité-là, on retrouve peut-être plus un alignement à ce qui est juste pour soi de faire. On peut perdre quelqu'un, et là, il y a encore d'autres choses qui vont pouvoir être apprises de là. Dans tous les cas, il y a toujours des choses à apprendre qui vont être liées à qu'est-ce que je ressens moi à l'intérieur et qu'est-ce que ça veut me dire. Donc aller chercher sa réponse à soi et avoir conscience que tout ça c'est un processus et que ça peut prendre beaucoup de temps. On peut se relever au bout de plusieurs mois, avoir l'impression que ça va et puis avoir une rechute, mais à chaque rechute, il y a de nouveaux éléments qui émergent. Quand on s'écoute vraiment, on peut savoir voilà, j'avais réglé cette partie-là, mais je n'avais pas pensé à régler ça. Et donc, il y a de nouvelles choses qui apparaissent et de nouvelles choses qui peuvent nous aider à transformer cette épreuve-là. La foi est en soi et sans objet de croyance extérieure, c'est personnel. Moi, je pense qu'il y a des fois qui viennent de soi et des fois qui se reposent sur d'autres choses aussi. Donc, ouais, là pour le coup, c'est vrai que le mot foi peut être très polysémique. On peut y mettre plein de choses. On peut avoir foi que de toute façon, même quand notre vie elle se passe terminer, la Terre elle continuera de tourner et que finalement on n'est pas très important. Peu importe en fait en quoi on met sa foi, mais la foi en soi est très importante, mais je pense qu'il n'y a pas que celle-ci qui existe. Voilà. Du coup, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Je parlais du processus, voilà, avoir de la patience dans le temps que ça va prendre. On a chacun son propre timing et ne pas juger ce temps-là. Et donc une chose aussi qui est essentielle pour pouvoir aller trouver ses réponses et trouver ses leçons, c'est d'endosser sa propre responsabilité dans sa réaction aux événements. C'est-à-dire que l'événement, il arrive, il est comme il est, c'est un fait qui est immuable. En revanche, notre interprétation, elle va être dépendante de nos filtres, de nos croyances, de nos blessures, de tout ce qui fait qu'on est nous aujourd'hui. Et c'est justement le moment parfait pour les voir et pour essayer de se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus. Donc avoir cette conscience qu'on est responsable de comment on ressent l'événement. Et là-dessus, j'avais fait une vidéo qui était, j'espère, intéressante, que j'avais dû appeler être une victime ou être responsable, je sais plus trop, c'était quelque chose comme ça. J'essaierai de remettre le lien en story après. Où j'allais creuser un peu cette notion-là et où dans la description je donnais des exemples aussi de résilience d'autres personnes et je pense que ça peut être inspirant pour voir à quel point des choses hyper difficiles peuvent être vraiment transformées par une personne qui est résiliente. Donc ça donne aussi l'espoir que nous, avec nos petits trucs qui nous arrivent au quotidien, on peut le faire aussi. Sans jugement sur la difficulté d'une situation. Parce que en fonction de ce qu'on a vécu, on va juste pas ressentir les choses de la même manière. Donc il n'y a pas
il n'y a pas de hiérarchie à faire entre quelqu'un qui a perdu toute sa famille et quelqu'un qui a perdu son job, en fait. Il n'y a aucune hiérarchie à faire dans la difficulté à vivre un événement qui est perturbant. Donc voilà, sur la responsabilité, d'ailleurs j'avais fait vraiment toute une série de vidéos sur comment passer à autre chose après s'être effondré. Donc je pense que c'est un bon complément à cette vidéo-là. Et pour finir, là je viens de remettre une bonne couche sur tout ce qu'on peut apprendre de ce qui s'est passé. Donc comme je disais avec la toiture, on attend que les bourrasques soient passées. Et aussi, il faut en quelque sorte lâcher prise sur les réponses, comment elles vont venir. Être dans l'écoute ne veut pas dire qu'on est le détective qui est en train d'harceler sa victime avec la lampe dans la figure pour voir quelles sont les réponses. Faut être plus dans une démarche d'écoute et d'amour de soi et laisser venir quand on est prêt, en fait. Même si on ne sait pas quand est-ce qu'on est prêt à avoir les réponses. Et il y a une image qui m'est venue en pensant à ça, c'est dans Harry Potter, dans le premier, quand ils sont en train de se débattre avec le filet du diable pour aller trouver la pierre philosophale. En fait, tant qu'ils se débattent, l'étau se resserre et ils risquent d'en mourir, quoi, parce qu'ils se débattent. Alors que dès qu'ils se relâchent, ils passent à travers le filet du diable sans aucun problème. Donc lâcher prise, c'est aussi laisser les choses venir quand c'est le bon moment pour qu'elles viennent. Et en même temps, continuer à vivre dans l'instant présent. Donc là, à nouveau, retour à la vidéo précédente. Vivre les choses dans l'instant présent, s'autoriser à vivre dès maintenant, se donner le temps, mais sans être dans l'attente d'un résultat, quel qu'il soit. Parce que au moment où on perd son travail, on a peut-être envie d'en retrouver un dans la semaine qui suit. Alors que peut-être qu'on a besoin d'avoir 3 semaines, un mois où on va juste prendre du temps pour soi avant de refaire quelque chose qui a plus de sens pour nous plutôt que de reprendre le premier boulot qui vient. Voilà. Les exemples, il y en a plein, j'imagine que vous les trouverez. Mais lâcher prise sur à quoi doit ressembler le résultat de toute cette transformation, de tout ce qu'on vient de vivre. Et donc, juste pour terminer, j'avais envie de préciser que voilà, c'est aussi le travail que moi j'essaye de faire au quotidien sur moi, qui m'aide à traverser un tas de choses. Et c'est aussi le travail que j'aide et j'accompagne les personnes à faire. Parce que tout ça, ça peut s'apprendre. Parce que j'ai parlé beaucoup d'amour de soi, mais quand on ne sait pas comment s'aimer, que c'est très difficile, ça va être compliqué d'être dans cette démarche-là. Quand on ne sait pas écouter ses émotions, qu'on ne l'a jamais fait, quand on ne comprend pas les signaux de son corps et qu'on ne sait pas trop les interpréter, quand on ne sait pas se donner le temps pour soi, s'autoriser à se ressourcer, s'autoriser à vivre les choses. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut déjà savoir faire et d'autres qu'on ne sait pas forcément faire. Et donc voilà, c'était aussi un rappel pour dire que c'est le genre de choses que j'accompagne, que j'aime accompagner parce que je vois qu'on a toutes ces réponses en nous, mais d'abord il faut avoir les outils ou au moins avoir expérimenté une première fois le comment je fais, parce que ça peut paraître super flou, super abstrait. Et une fois qu'on sait, on peut se l'appliquer à soi-même et être beaucoup plus autonome. Ce qui n'empêche pas que moi aussi, je vais encore demander de l'aide autour de moi quand je sens que j'ai besoin. Toujours cette même humilité, toujours cette même capacité à apprendre des autres. Et voilà, si il y a des personnes qui sont intéressées par ce travail-là, il y a la possibilité d'aller visiter mon site internet qui est en description, ou bien de m'envoyer aussi un message pour en discuter. Voilà. Merci beaucoup David pour ta présence pendant le live. Et merci à tous qui vont le regarder, pour les questions que vous pourrez me poser. S'il y a des choses que vous pensez que je suis passée complètement à côté, que j'ai oublié, dites-le moi aussi. Je pense qu'on peut forcément faire une partie 2 à cette thématique. Et ce sera avec grand plaisir, de toute façon, de l'aborder encore plus en détail plus tard. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Et je vous embrasse.